les amis, bienvenue dans ma cuisine de campagne. Alors parfois en cuisine on a des a priori, on se dit cette recette-là, oh là là, je vais pas me lancer là-dedans, je serai incapable de faire ça, ça va être beaucoup trop compliqué, je suis pas assez calée, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et ben moi je vous le dis, passez outre ces a priori et lancez-vous. Parce qu'il y a parfois des recettes qui paraissent très très compliquées à faire, mais qui en fait sont d'une simplicité enfantine. Exemple aujourd'hui, on va se préparer ensemble une recette que je tiens de ma grand-mère. Ce sont des rillettes de lapin. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Ça va être délicieux. En plus, on va faire une terrine qu'on consommera rapidement et on va faire des petits pots qu'on va stériliser pour en avoir après un petit peu en réserve dans nos placards pour cet hiver. Allez, c'est parti. C'est parti pour ma recette de rillettes de lapin. Alors, pour réaliser ma recette de rillettes de lapin, il va nous falloir évidemment un lapin entier qu'on va couper en morceaux. Avec, si on a un bon hachoir comme ça, sinon avec un couteau. Alors, vous inquiétez pas, hein, si vous coupez et qu'il reste des bouts d'os, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, on va tout dépioter. Ensuite, j'ai 300 g de saindoux, 4 oignons, 4 gousses d'ail, un bouquet garni, du persil. On va mettre 6 cuillères à soupe de cognac, du sel et du poivre. Allez, ça y est, le plus dur est fait, le lapin est coupé. Bon, si vous êtes un peu sensible et que vous ne vous sentez pas de découper un lapin, demandez à votre boucher de le faire et vous le ferez avec grand plaisir. J'ai émincé mes oignons grossièrement, j'ai épluché mes gousses d'ail, mon bouquet garni est prêt. Maintenant, on va... Ah oui, tiens, le foie. Le foie et les rognons, je vais les garder, je vais les congeler. Et après, quand j'en ai suffisamment, eh ben, je fais un petit pâté de foie de volaille. Allez, on met tout ça en cuisson. Alors, les amis, j'ai mis mon saindoux à fondre. C'est fait. Maintenant, regardez la simplicité de cette recette. Je mets mes morceaux de lapin. C'est fait. Je mets tous mes ingrédients. Je poivre généreusement. L'assaisonnement en sel et poivre, on pourra rectifier une fois que ce sera cuit. Hein. On va saler. On rectifiera ça au besoin. Et je mets mes 6 cuillères à soupe de cognac. 1, 2, 4, 5 et 6. On va baisser le feu. Je vais laisser tout ça mijoter. 4 heures minimum, 5 heures. C'est vous qui voyez selon la puissance de votre gaz. On va retourner de temps en temps. Là, je reviens dans 1 heure. Je laisse faire. Voilà. Facile, hein? Alors là, je suis à 2h30 de cuisson. On voit que la viande commence à vraiment bien se détacher de ses os. Regardez. Hein? Impressionnant, hein? Ouais. Donc, j'ai baissé le feu au minimum. Voilà. Tout ça. Et je peux vous dire un truc, ça sent vachement bon. Donc là, on décolle les sucres, hein, on n'hésite pas. Ce qui colle un petit peu au fond de la gamelle. On décolle, on mélange. Et puis de toute façon, en fin de recette, il faudra trier tout ça et enlever tous les petits os qui se seront mis dans notre gamelle. Je suis même pas certaine de laisser 4 heures aujourd'hui. Je vais voir, là je suis à 2h30, peut-être qu'encore une petite heure et ça sera largement suffisant. Je vous le disais, hein, tout dépend de la puissance de votre feu et de votre gamelle aussi, qui est plus ou moins conductrice. Ça sent bon. Hein. Allez, on continue. Donc voilà le résultat les amis, après 4 heures de cuisson. On voit que la viande s'est bien détachée des os. Elle a jolie, elle a roussi, elle est magnifique. Maintenant, travail délicat, on va
enlever tous les petits os, enlever le bouquet garni et on va récupérer la chair de la gamelle pour faire nos petites rillettes. Alors j'ai sorti ma viande de ma gamelle. Vous voyez, elle est bien encharpie, elle est bien dépiotée. Maintenant l'opération consiste à enlever tout ça. Vous voyez les os, là il n'y a plus de chair. Franchement, si je récupère un petit peu. Et donc récupérer tout ce qui est chair de lapin. Comme ça, on fait des petits morceaux pour obtenir des rillettes vraiment avec de la viande dedans, quoi, bien goûteuse. Et essayer d'enlever le plus possible les petits os, les herbes. Regardez, vous voyez comme ça s'est dépioté, c'est incroyable. Donc c'est une opération qui est un petit peu longue, mais franchement, le résultat en vaut la peine. Voilà, ben on continue les amis, hein. C'est très simple, hein. On dépiote, on enlève. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit os sous la dent quand on mange de la rillette. On fait des petits bouts comme ça. Vous voyez ici, j'ai aussi récupéré le jus qu'il y avait au fond de ma gamelle, avec la viande un peu collée. Voilà, et tout ça, ça va faire mes rillettes. Et vous voyez, des os, je récupère la viande, le reste, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Ça non plus. Ici, de la viande. Donc on la coupe un tout petit peu comme ça. Hop, avec les doigts. Hein. Voilà. Et puis on fait tout comme ça. Là, il y a plein de petits os. Donc je vais faire attention. J'en garde. Là, c'est du petit os. J'enlève. Ici aussi. Hop. Ici, du petit os. Pareil. Voilà, ben c'est parti, on se retrouve tout à l'heure quand c'est terminé. Ça y est, j'ai terminé l'opération. Eh bien, regardez les os et la chair. Eh, franchement, donc là, on est vraiment sur de la rillette de viande, hein, sur la rillette de chair. Il n'y a rien d'autre. Je remélange tout ça pour que mon saindoux, hop, se remélange bien à mes chairs et après je vais pouvoir mettre en bocaux. J'ai goûté, c'est déjà très très bon. C'est parfaitement assaisonné à mon goût. Si toutefois vous souhaitez réassaisonner, vous n'hésitez pas. Vous remettez un peu de sel ou un peu de poivre selon vos envies. Allez, c'est parfait. On va passer à la mise en bocaux. Et aujourd'hui, j'ai des bocaux à vis. Ceux-là. J'aime bien aussi, ça change ceux-là. On met le couvercle, on couvre et on stérilise. Et ça se soude en stérilisant, c'est génial. L'avantage de ces bocaux-là par rapport à ceux avec la rondelle de caoutchouc, c'est que c'est vachement plus pratique à ouvrir en fait. Là, vous prenez un couteau, vous percez, vous enlevez ça et c'est fait. Et en plus, c'est des contenants pour des rillettes ou des pâtés. Ça fait 200 ml. Moi, je trouve que c'est suffisant. On l'ouvre, au moins on le mange rapidement et on n'a pas de gâchis. Voilà, donc l'idée, ben, c'est de répartir nos rillettes dans nos bocaux en tassant, comme ça. Et après, ben, on va faire comme d'hab, hein, on va mettre à stériliser. Moi, je mets 1 heure tout le temps. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pas de soucis. 1 heure de stérilisation dès l'instant où l'eau bout. Je laisse refroidir dans le stérilisateur ou dans la cocotte, suivant ce que j'ai pris. Et ensuite, quand l'eau est froide, je sors mes bocaux et je peux les conserver 1 année entière sans souci. Alors, on déborde pas trop non plus. Là, on va être pas mal. Voilà. Oh là là, vous allez voir ça, c'est fantastique. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Je me suis même un petit peu emportée, je vais en enlever un petit peu. Parce que ça va gonfler un peu en cuisant. Voilà, celui-là, il est parfait. Allez. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, je mets le petit couvercle. Comme ça. Hop, et je ferme. Et je fais tous mes bocaux. Pareil.
Eh ben ça y est, c'est prêt. Regardez-moi ça, c'est pas joli, ça fait pas envie. Donc ça, c'est le petit pot qu'on va se déguster dans les jours. Attendez quand même 24 heures. 24 heures, 48 heures, c'est bien avant de déguster. Donc ça, c'est le petit pot qu'on va manger frais. Et derrière, mes bocaux que je vais stériliser de ce pas une petite heure et que je vais conserver. Bon appétit les amis. Et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.